Merci, Madame la Commissaire, de votre intervention. Envisager l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est un devoir absolu de chaque génération. Chaque époque a ses données propres et ses contraintes. L'époque que nous vivons, elle, est tout à fait extraordinaire. Il nous est demandé aujourd'hui d'investir massivement dans l'économie, 750 milliards sous forme de prêts et subventions, qui viennent donc s'ajouter aux 2 350 milliards déjà débloqués. Et tout cela à 27 États qui, en un semestre, ont vu leur économie et surtout leurs emplois totalement bousculés. Alors même que nous sortions difficilement d'une longue période qui a vu le chômage en Europe, et particulièrement le chômage des jeunes, et le nombre de nets rester très important. Et cela après une crise qui aurait en grande partie pu être évitée, elle aussi. Alors pourquoi est-ce que je dis elle aussi? Parce que la crise du Covid, selon nous, n'aurait jamais dû avoir cette ampleur si les dirigeants mondiaux avaient été plus vigilants. Tous les éléments aujourd'hui convergent pour pouvoir peu à peu avérer la réalité de l'épidémie et ses dangers dès le début du 4e trimestre 2019. Même prévenus officiellement au 31 décembre, beaucoup de pays n'ont rien anticipé alors que d'autres, comme le Portugal, ont manifestement pris les bonnes décisions. Pourquoi ce préambule? Parce que dès lors, ce plan de relance apparaît un peu plus artificiel qu'il n'y apparaît immédiatement. Et il prend une toute autre signification que celle d'une aide massive à la reprise de chaque État membre. Car il s'appliquera selon des règles immédiates ou à venir, qui seront des contraintes manifestement peu ou pas respectueuses des dispositions nationales. Et c'est donc bien évidemment une Europe fédérale qui s'installe sans notre accord, puisque les plans de relance nationaux vont être contraints. Concernant, Madame, votre commission et vos attributions en matière d'innovation et de jeunesse, la problématique est sérieusement dangereuse, car au motif qu'ils seront bénéficiaires de nos actions d'aujourd'hui, nous laissons à nos enfants le soin de payer. Pourquoi pas si nous avons innové avec succès dans les bons domaines? Thierry Breton nous parle beaucoup de la 5G, mais a-t-on mesuré les dangers de cette technologie sur laquelle nous avons un retard terrible par rapport à d'autres États et retard peut-être non rattrapable? Il nous parle aussi d'intelligence artificielle, soit, mais qui nous garantit que nos brevets innovations ne seront pas pillés par des puissances étrangères? Quant à la stratégie sur les données et le cadre réglementaire sur les plateformes, il n'apparaît pas à ce jour qu'elle soit génératrice d'emplois, loin de là. Bien évidemment, Madame, vous nous parlez des domaines de santé, cela ne peut être que louable. Mais encore faut-il que les richesses à venir soient productrices d'emplois, car des richesses non portées par l'emploi n'a aucun sens. Pas d'emploi, pas de consommation, pas de cotisation, pas de protection sociale, pas de solidarité, au total, pas de système de santé. Enfin, le domaine de l'innovation est celui du temps long, celui des réussites, mais aussi des échecs, de longues périodes de recherche et développement qui créent peu d'emplois ou des emplois de production en décalage parfois avec les besoins, tant les mutations technologiques sont rapides. Comme vous, nous avons parfaitement conscience de l'importance de l'innovation. Ma question est donc simple. Quelles garanties nous donnez-vous quant à vos investissements nécessaires qui doivent être appuyés sur des bons écosystèmes fondamentaux au développement? Quelle garantie que la prise en compte environnementale nécessaire sera celle du bon sens et non celle d'une idéologie hors sol? Quelle garantie nous donnez-vous quant au libre arbitre des États membres face à la concurrence mondiale et la délocalisation qui ne sont pas envisagées dans votre plan de relance? Merci, Madame. Madame Mélin, je suis entièrement d'accord avec vous que l'innovation, ça comporte beaucoup de risques, beaucoup d'échecs. Et c'est pour cela, encore une fois, je rappelle que nous avons le European Innovation Council. C'est parce que nous savons que l'innovation dans notamment les technologies disruptives sont accompagnées avec de gros risques. C'est pour cela que nous avons fait le pari de soutenir ces entreprises dans cette phase régulière. Pour votre question, quelle garantie? Je ne peux pas donner des garanties, mais en revanche, je donne des garanties que via le dialogue régulier, on va soulever ces questions-là. Il y a des questions très importantes que vous avez soulevées sur les emplois. Évidemment que ça reste aussi notre objectif et on croit que la recherche, l'innovation peuvent créer des emplois, notamment aussi
avec les nouveaux objectifs. Nous devons continuer à parler de la 5G et l'impact sur la santé, parce qu'en ce moment, la désinformation sur le sujet atteint de nouvelles dimensions, et je pense que nous tous, on l'a vu. Je pense qu'il faut aussi s'arrêter un moment pour dire que l'une des leçons de cette crise, c'est justement de se rendre compte que nous avons besoin de programmes qui soient flexibles, qui soient simplifiés, pour refléter les réalités nationales. Nous avons des réalités économiques et sociales diversifiées dans l'Union européenne. Il est important, comme on l'a fait pendant la crise, de voir avec les instruments horizontaux à disposition des États membres, avec les instruments que nous avons mobilisés via Horizon Europe, qu'il est nécessaire de continuer dans cette direction-là. Ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est la solidarité, de rester unis et à ce moment de nous dire que si on veut tous être sur un plan de relance, il va falloir que les instruments soient à la disposition de tous.